Je prends quelques secondes pour vous dire que le contenu des vidéos qui vont suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière fiche sur l'harmonisation active des chakras. Alors, nous voyons le chakra couronne. Donc, cette deuxième série de vidéos et PDF parlait de l'harmonisation active des chakras. La première série, c'était plutôt une introduction aux chakras, donc comprendre quand ils sont équilibrés, hypoactifs, hyperactifs. Et nous aurons une troisième série sur les chakras, mais que là, on va pouvoir parler, on va pouvoir parler, mais on va parler beaucoup plus du pouvoir des chakras, donc d'activer le pouvoir des chakras. Donc, nous terminons la deuxième série avec le chakra couronne. Son véritable nom, c'est en fait Sahasrara. Donc, Sahasrara. Vous pouvez aller voir, bien sûr, ou plutôt entendre la véritable prononciation sur Internet d'une personne qui parle une langue beaucoup plus rapprochée du sanskrit que moi-même qui parle français. Bien sûr, si vous voulez avoir la prononciation exacte, le nom, à quoi il sert? Eh bien, c'est que lorsque vous dites le nom, ça l'interpelle. Donc, c'est comme quand vous appelez quelqu'un, ça va créer déjà un lien avec. Et si vous l'utilisez en méditation, vous pouvez vous en servir comme un mantra, vous répétez le nom. Donc, ça va aller l'activer, l'harmoniser. Et vous mettez vos intentions aussi d'harmonisation dans votre méditation en disant le nom du chakra. Pour le dessin, vous l'avez sur le PDF. Le dessin, en fait, c'est une fleur. Donc, ça commence avec vraiment un cercle. Et ensuite, il y a des pétales. Mais les pétales, en théorie, parce qu'on ne le voit pas en pratique, ça serait quand même assez difficile. En théorie, la fleur de lotus, qui représente le chakra de la couronne, est supposée avoir 1000 pétales. Et on dit 1000 pétales, mais en fait, la notion, comme telle que je l'ai comprise, c'est que c'est supposé être des pétales à l'infini. Donc, une fois que tous les chakras sont actifs, harmonisés, qu'ils sont vraiment en pleine santé, que le courant passe super bien et que là, c'est la même chose pour le chakra couronne, eh bien, c'est un peu de dire comme si tout est possible. Les possibilités sont infini. C'est un peu ça. Donc, notre connexion avec le grand tout, elle peut se faire parce que ce n'est pas une connexion. C'est la totalité, les milliers, l'infinité de connexions possibles dont on a besoin pour se connecter au grand tout. Et c'est pour ça qu'on y arrive, qu'on est capable de se connecter à tout. Alors ça, vous allez pouvoir le dessiner. Donc, vous pouvez mettre à peu près le même nombre de pétales. Vous pouvez en rajouter. Là, vous allez pouvoir y aller vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de restriction au niveau des pétales. Pour créer un équilibre de départ, vous pouvez en mettre 6. Comme ça fait 3 vers le haut, 3 vers le bas. Et ensuite, ainsi de suite. Mais vraiment, laissez-vous inspirer. On va mettre la couleur, le violet, des teintes de mauve, des choses comme ça. Ça peut aller aussi, on va aller créer des nuances. Donc, pendant que vous faites le dessin, vous allez mettre votre focus sur le fait d'harmoniser votre chakra couronne et ça va aller l'activer. Maintenant, nous allons voir comment l'activer de façon naturelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour aller activer tout naturellement le chakra couronne sans avoir besoin de faire des soins d'énergie, des choses comme ça. Alors, 4 idées. La première idée, eh bien, c'est super simple, c'est de vivre sa spiritualité. Alors, je dis super simple, mais en même temps, parfois on oublie. Parfois, on peut délaisser notre spiritualité, on peut être tellement occupé et préoccupé aussi. Donc, on a plein de tâches à faire, on a des choses auxquelles il faut qu'on pense, et là, ça finit pas, puis faire ci, faire ça, puis on n'a pas le temps, puis on est fatigué. Alors là, on s'en va se coucher, le lendemain, ça recommence. Donc, il faut faire une place à sa spiritualité dans sa vie. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut différencier le mot ésotérisme du mot spirituel ou spiritualité. Alors, l'ésotérisme, c'est l'ensemble des théories, l'ensemble des méthodes qui font qu'on est capable d'agir dans l'énergie, d'avoir un effet dans l'énergie, ou sinon c'est l'étude
de ces actions-là dans l'énergie ou l'étude des énergies tout court. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça interagit les uns sur les autres et comment que nous, est-ce qu'on est capable d'aller travailler avec ça. Sinon, le mot ésotérisme, ça veut dire savoir réservé à des initiés. Donc, je vous fais les deux définitions, mais celle officielle, c'est vraiment un savoir réservé aux initiés. Et ce savoir réservé, souvent, ça va être ça. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir ou de travailler avec les énergies pour causer des revirements de situation, amener des bonnes énergies vers soi pour amener du positif dans notre vie et faire en sorte que ça aille mieux, tout ça. Donc ça, c'est l'ésotérisme. La spiritualité, c'est ce en quoi on croit de l'autre côté, donc dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on pense qui existe? Est-ce qu'on pense qu'il existe des dieux, un dieu, des déesses, une déesse, un dieu et une déesse? Toutes ces réponses. Est-ce qu'on pense qu'il y a aussi peut-être des esprits de la nature, des esprits chamaniques, des entités, des éléments, des entités, des lieux, si on veut aller dans l'animiste, si on veut aller du côté des croyances qui pensent que chaque chose a un esprit, ou sinon les esprits des plantes, des esprits animaux. Qu'est-ce qu'on pense qui existe comme type d'entité de l'autre côté? Parce que spiritualité, c'est notre connexion avec l'au-delà. Donc, notre connexion avec l'astral. Et donc, c'est pour ça que c'est le chakra couronne, la spiritualité, c'est notre connexion avec le grand tout. Qu'est-ce qu'on pense, nous, qu'il y a dans le grand tout? Ça serait la réponse. La réponse, ce serait, c'est quoi notre spiritualité, finalement? Donc, il y a des gens qui sont païens, qui ont des dieux, toutes sortes de choses, tout ça, mais qui vont pratiquer leur spiritualité en effectuant, par exemple, des rituels aux équinoxes, des rituels aux différentes saisons, à différentes époques de moments ou époques de l'année, bref, à certains moments de l'année. Et ça ne va pas nécessairement avoir un effet rituel, un effet magique ou un effet ésotérique, mais ça va avoir un effet spirituel. Dans le sens que la personne, elle va entretenir la connexion qu'elle a avec l'autre côté, avec le grand tout. Donc, peu importe ça en quoi vous croyez, vivre sa spiritualité, ça fait du bien. Parce que ça nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Ici, on en a besoin à un certain moment. Quand on est trop sur Terre, on est trop ancré, on est trop pris dans nos problèmes. Et là, on se dit, ah, mais là, il y a juste de la misère. Et puis ça, c'est toujours problématique. Il y a toujours quelqu'un pour faire des problèmes et tout ça. Mais quand on réussit à se connecter à plus grand que soi, on voit de plus loin, on se détache, on observe et on fait OK, c'est pas si grave que ça finalement. Je me comprends, je comprends mes émotions, tout ça, j'ai raison, mais. Et là, on commence à avoir plein de mais et on commence à faire la part des choses et on commence à être capable de poser des actions aussi pour régler ça. Et aussi, quand on est détaché, on voit qu'il y a beaucoup de choses de possibles que les gens se rendent impossibles. Donc, il y a ça aussi. Mais bref. Donc, vivre sa spiritualité, c'est important et ça aide à garder le chakra couronne actif et harmonisé. Ensuite, travailler sur ses missions de vie. Alors, si vous connaissez vos missions de vie, bien, premièrement, si vous ne les connaissez pas, harmoniser, activer chakra couronne et travailler avec le chakra couronne avec toutes sortes de méthodes, ça va permettre de peut-être être au courant de ces missions de vie, donc de se les faire transmettre ou de juste s'en rappeler. Donc, de se connecter au grand tout, où est-ce qu'on était avant de s'incarner, et d'un peu de revenir, OK, mon âme, quand elle n'était pas incarnée encore, elle a décidé des choses, qu'est-ce qu'elle a décidé, un peu de retourner se connecter à ça. Donc, à notre vraie essence qu'on était avant d'être dans un corps. Alors là, on peut se rappeler de nos missions de vie. Sinon, ça peut être des guides, ça peut être des êtres de lumière en tout genre qui sont dans l'astral, ça peut être dans les archives akashiques, ça peut être toutes sortes d'entités positives, divines, qui vont nous aider à prendre conscience de nos missions de vie. Et travailler sur nos missions de vie, ça va garder notre chakra couronne activé et harmonisé. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de nos ambitions personnelles, moi, je veux ça. Par exemple, moi, je veux une maison. Bon, mais ça, c'est mon chakra solaire. Ça n'a pas rapport avec ma mission de vie. Si ma mission de vie, dans ma mission de vie, je dois habiter à un endroit et que dans cet endroit, je vais être capable d'accomplir ma mission de vie, eh bien, où j'habite dans cet endroit, c'est pas important. Est-ce que j'habite dans un logement? Est-ce que j'habite en colocation? Est-ce que j'habite dans un condo? Est-ce que j'habite dans une maison? Est-ce que j'habite dans une maison multigénération? Est-ce que j'habite? Peu importe. Si dans ma mission de vie, je dois être dans cet endroit, dans ce secteur,
peu importe dans quoi est-ce que j'habite, c'est pas important, mais ça va être important pour mon chakra solaire. Parce que c'est mon chakra solaire qui va dire, mais moi, je veux être dans une maison. Après, s'il y a d'autres personnes dans la maison, ça, c'est une autre question, mais vraiment, si je dis, je veux habiter en maison, c'est mon chakra solaire, mais le lieu où je dois accomplir ma mission de vie, ça, c'est par rapport au chakra couronne. C'est une ambition ou plutôt une inspiration de vivre à cet endroit par rapport à notre chakra couronne. Ensuite, canaliser des messages positifs. Donc, quand on reçoit des messages de nos guides, de nos gardiens, tout ça, ce sont des messages positifs. Donc, s'il y a des gens qui disent, ah, parfois, mon guide se moque de moi, des choses comme ça, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, parler des guides moqueurs et demander un changement de guide, vous pouvez le faire. Un guide positif ne se moque pas de vous. S'il se moque, il y a une raison. Et ça, je l'explique dans le podcast. Mais tous les messages des guides, il n'y a pas de truc de méchant. Il y a des gens, parfois, j'ai entendu parler, ils vont dire, ah, je ne vous dirai pas le message que j'ai reçu, c'était trop méchant. Se déconnecter de cette entité-là, elle n'est pas positive, c'est pas bon. Donc, canaliser des messages positifs, ça vient du chakra couronne. Donc, est-ce que on peut canaliser des messages à partir d'un autre chakra? C'est pas vraiment à partir des chakras. Les chakras, ce sont nos centres d'énergie. C'est vraiment nos forces. Mais si on a des failles dans nos champs d'énergie, dans nos corps énergétiques, ça se peut qu'il y ait, comme on appelle, des parasites, des énergies résiduelles, des choses qui restent. Ça, c'est des failles et les messages négatifs vont plutôt provenir de là et non pas du chakra couronne. Donc, canaliser des messages positifs, c'est en lien avec le chakra couronne. Et quand on prend le temps de s'asseoir, de se poser et de demander des messages, ben ça stimule le chakra couronne, donc ça va aider à le garder actif. Ensuite, tout travail qui concerne le développement des dons. C'est sûr que le développement des dons, ça va aller aussi avec le chakra du troisième œil, mais par rapport à nos missions de vie, à notre raison d'incarnation. Parce que il y a parfois on va dire, ah, j'ai un don de tel truc, et là, la personne qui nous entend va dire, ah, ben, il faut que tu t'en serves, si tu as ça, c'est parce que t'es obligé de t'en servir, il faut que tu t'en serves, tu dois t'en servir, si tu as ça, c'est pas pour rien. Et là, on est forcé, selon le discours de la personne, de se servir de nos dons, mais nos dons, en lien avec notre chakra couronne, quand il est actif et harmonisé et qu'on reçoit les bons messages, eh bien, on va se servir des dons dont on a besoin pour notre ou nos missions de vie. OK? Parce que c'est possible d'arriver sur Terre avec des capacités, des talents aussi. Il y en a qui vont être extrêmement talentueux en piano. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la menuiserie ou ils sont vendeurs dans un magasin, dans une entreprise, ils font du marketing peut-être. Mais ils jouent pas de piano de toute leur vie et pourtant, ils avaient réalisé quand ils étaient jeunes qu'ils avaient un talent extraordinaire pour le piano. C'est pas parce qu'on a un talent qu'on doit l'optimiser à fond. On n'est peut-être pas venu pour ça sur Terre, pas dans cette vie-là. Peut-être que dans une ancienne vie, on avait appris le piano, ça s'est transféré dans notre vie actuelle, donc c'est peut-être un acquis et que là, on s'en va développer d'autres choses dans notre vie présente. Est-ce que ce piano, ce talent pour le piano-là pourrait servir peut-être à un moment donné à jouer, là, ça va séduire la personne de notre vie? Bien, peut-être que c'est juste à ça que ça sert. Donc, il faut vraiment que vous vous connectiez, que vous soyez connecté avec votre chakra couronne à vos guides positifs. Et là, les messages que vous allez recevoir par rapport à vos missions de vie ou juste des messages positifs qu'on va vous envoyer, vous allez savoir comment travailler avec vos dons. Mais travailler pour développer vos dons aussi, ça va aller stimuler le chakra couronne parce que ça va interagir par rapport à tout ce que je viens de dire là. Tout cet ensemble-là va interagir ensemble pour passer à travers votre chakra couronne et ça va le garder aussi actif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, par exemple, là, dans les 5 prochaines minutes? On dit, qu'est-ce que je fais pour mon chakra couronne? Méditer en silence, c'est super. C'est vraiment, les chakras ont tous des sons qu'on peut faire. Et celui de la couronne, les sources varient bien sûr. Là. Il y en a qui mettent un son au chakra couronne, mais il y en a qui vont mettre le silence. Et personnellement, pour moi aussi, c'est le silence. Alors, méditer en silence, c'est bon pour aller travailler sur votre chakra couronne. Vous pouvez aussi méditer
mais sur un sujet en particulier. Donc, vous faites le silence dans votre tête et vous méditez sur un sujet en particulier. Ça peut faire en sorte que ça va ouvrir le chakra couronne et vos guides vont réussir enfin à vous envoyer les réponses ou les messages ou quoi que ce soit que vous avez besoin par rapport au sujet qui vous préoccupe. On peut aussi se connecter aux archives akashiques par le chakra couronne. Donc, si vous êtes un peu plus avancé là, dans votre pratique, eh bien, en faisant votre méditation par le vide, vous posez l'intention, moi, je veux me connecter aux archives akashiques. Mais après, il faut quand même avoir une question. Là. On ne va pas dans les archives pour aller dans les archives. C'est un peu comme aller à la bibliothèque. Règle générale, on a au moins un sujet ou une thématique là, qu'on veut aller consulter. Parce que c'est sûr que la bibliothécaire va dire, mais qu'est-ce que vous recherchez comme livre? Les archives akashiques, ça va être un peu ça. Ils vont pas vous déballer plein de secrets de l'univers, là, juste comme ça. Ils attendent, règle générale, qu'on leur pose des questions. Ou s'ils ont de l'information à vous donner, ils vont vous la donner. Il va y avoir une raison derrière ça, bien sûr. Surtout pour une personne qui est incarnée dans un corps physique. Et sinon, eh bien, travailler la canalisation, donc pour s'ouvrir à connecter avec nos guides, pour travailler avec eux ou travailler avec eux. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement, travaillez à développer vos dons ou utiliser vos dons ou vous entraîner à canaliser les messages de vos guides ou canaliser les messages de vos guides, mais ça va avoir le même effet que de garder actif et harmoniser votre chakra couronne. Alors, pour terminer, des aliments qui sont en lien avec le chakra de la couronne, alors on y va avec l'aubergine. Ce qui est bien ici, c'est que la couleur pour le chakra couronne, ça va être le violet, mais ça pourrait être aussi le blanc. Donc, aubergine, ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir une couleur qui va ressembler un peu dans les teintes de chakra couronne. On s'entend que c'est pas la couleur, la couleur n'est pas à la perfection, là, mais c'est un aliment qui est relié à ce chakra. Et l'intérieur est justement pâle. Donc, je trouve que ça fait une belle association. Sinon, une tisane de lavande, ça pourrait être super. La lavande aussi, ça va travailler un petit peu le chakra de la gorge parce que la lavande, ça aide à dégager tout le système respiratoire. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, si vous recevez des messages de vos guides, vous recevez les messages de vos guides, vous les comprenez de manière très lucide, vous voyez clairement et vous allez être capable d'en parler de manière très claire. Donc, si vous voulez faire ce type de travail-là pour transmettre des messages, la tisane de lavande, ça peut être bon pour travailler avec ça. Sinon, l'eau de coco ou la noix de coco, c'est associé aussi à chakra couronne. Et une idée de repas, drôle de repas, vous me direz, le jeûne. Donc, ne pas manger. Alors, souvent, dans les techniques plus traditionnelles, dans les pays plus anciens, souvent, les gens qui étaient très, très spirituels faisaient des jeûnes parce que le jeûne, justement, ça aide à purifier, à régénérer le corps. Et pour tout ce qui est méthode d'énergie, tout ça, là, ça a un effet. Donc, pour le chakra couronne, pour aider l'énergie à passer et tout ça et à entrer dans le corps. Donc, le corps n'est pas en train de digérer, en train de faire toutes sortes de processus. Là, il est au repos. Alors, l'énergie, elle passe plus facilement. Donc, le jeûne pour le chakra couronne, c'est super. Faites attention à vous. Mangez correctement. Si vous avez des conditions alimentaires, là, vous ne faites pas de jeûne, bien sûr. Le diabète, hypoglycémie, il y a probablement toutes sortes d'autres trucs. Là. On ne jeûne pas si on ne peut pas jeûner. On fait attention à sa santé. Prenez toujours soin de vous. Prenez toujours grand soin de vous. Vous êtes la première personne qui peut prendre soin de vous. Première personne qui prend soin de vous, c'est vous. Ça fait beaucoup de prendre soin de vous, mais j'y tiens, j'y tiens beaucoup. Donc, dans toutes les suggestions, tout ce qu'on a vu à travers les fiches, toujours faites qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que votre intuition vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de vivre. Essayez de trouver un bel équilibre à travers toutes ces fiches-là qu'on a vues ensemble, les vidéos qu'on a vues ensemble. Trouver un bel équilibre, essayez de mettre une action pour chacun des chakras dans votre routine de vie, dans votre vie de tous les jours. C'est juste une fois par semaine, ce sera déjà ça, ça va être excellent. Donc, c'est pas mal ce qui conclut cette fiche et cette série de fiches aussi. Alors, je vous souhaite un excellent travail d'harmonisation active du chakra couronne et je vous souhaite un excellent travail sur vos chakras en général avec les 2 séries de fiches qu'on a vues à date
sur l'introduction aux chakras et l'harmonisation active des chakras. Je crois que ça vous fait déjà beaucoup d'informations à travailler. Il y a plein de choses à mettre en place dans la vie, là. Vraiment, c'est vraiment concret, les chakras. Donc, ça fait déjà le tour de tout ça. Vous avez déjà beaucoup de choses en main. Je pense que vous pouvez faire beaucoup avec ça. Il va y avoir une troisième série de vidéos qui va arriver un peu plus tard et qui va se concentrer sur l'activation du pouvoir ou de l'énergie des chakras. On verra ça ensemble. Mais pour le moment, je vous souhaite un excellent travail sur vos chakras. Comme je disais juste avant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.